Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette vidéo s'adresse à nos étudiants au sein du centre de formation en harmonie, mais à toute personne qui effectue actuellement une formation, un stage ou se pose des questions en tant que professionnel parent ou tout simplement en tant qu'habitant de la France. Au vu des dernières actualités sanitaires concernant le coronavirus, je voudrais, non pas vous alarmer, mais porter une petite précision concernant les personnes qui effectuent un stage, alors un stage, que ce soit un stage de découverte, un stage professionnel, peu importe, dans des structures, que ce soit adultes, enfants, hôpital ou autre, quelles sont les conduites à tenir. Alors, nous avons longuement travaillé et étudié du coup les recommandations. Nous avons participé au groupe de travail et il est important de respecter les règles suivantes. Si vous êtes en stage et que vous présentez chez vous, avant d'y aller, de la fièvre, au-delà de 38,5. Si vous présentez une toux, une gêne respiratoire, avant de vous présenter un stage et de dire à votre lieu de stage « Oh, je sais pas si je suis pas très bien, j'ai 38,5, je tousse, voilà ». Non, vous, dans un premier temps, vous restez chez vous, vous composez le 15 si vous n'êtes pas bien pour avoir des informations et pour qu'on vous donne la conduite à tenir. Ne vous présentez pas spontanément chez votre médecin ou aux urgences si vous pensez être concerné par le coronavirus. Donc, si vous devez effectuer un stage et qu'avant, le matin ou la veille, vous présentez ces symptômes, dans un premier temps, vous n'y allez pas, vous allez devoir vous assurer auprès de professionnels de santé que vous ne présentez pas la maladie. Deuxième possibilité, vous êtes parti en stage ce matin, tout allait bien, puis sur les coups des 15 heures, vous commencez à être pas bien, vous vous sentez chaude, chaud, vous êtes, voilà. Dans ce cas-là, prévenez immédiatement le directeur ou la directrice de la structure pour savoir que faire. Ce que je veux vous dire, c'est que votre stage, il est important, surtout si le diplôme que vous allez passer est soumis à la réalisation effective de stage, par exemple les auxiliaires de puériculture, les CAP AEPE, BEP ASSP, vous avez une obligation de stage, oui, pour pouvoir vous présenter aux épreuves, mais à un moment donné, on ne met pas les autres en danger. Donc, il n'est pas nécessaire de harceler au téléphone ou par mail vos académies, parce que vous avez été malade, vous n'y êtes pas allé et vous voulez savoir si dans le cadre du coronavirus vous devez rattraper ou pas. Pour l'instant, ces choix n'ont pas été faits dans les académies. Vous serez tenu informé dès que les décisions auront été prises. Deuxième possibilité, le stage où vous allez, eh bien l'école ou le centre ou le a fermé par mesure de précaution ou parce qu'il y a eu un cas, donc vous ne pouvez pas effectuer votre stage. Même chose, n'harcelez pas l'académie, attendez que les informations arrivent. Je peux vous assurer, pour travailler avec eux, que c'est une foire pas possible dans les académies. Et en gros, sans vouloir être impoli, ils ont autre chose à faire qu'à vous répondre alors que eux-mêmes n'ont pas pris les décisions. Donc, vous vous connectez sur le site de votre académie et les académies sont extrêmement réactives et vont vous communiquer en temps réel, quasiment le jour même, les informations, les conduites à tenir, ce que vous devez faire. Donc, n'harcelez pas au téléphone les académies, attendez d'avoir des nouvelles. Si vous présentez une fièvre, des symptômes ou si vous avez un doute sur le coronavirus, vous n'allez pas en stage dans un premier temps. Vous contactez le 15 si vous jugez que c'est nécessaire. Vous ne vous rendez pas en première intention chez votre médecin ou dans un hôpital, vous appelez le 15 pour savoir ce qu'il faut faire. Alors on les appelle pas pour rien non plus, c'est pas parce que j'ai le nez qui coule ou que j'ai vu quelqu'un éternuer que je vais composer le 15, s'il vous plaît, un petit peu de décence et de recul. Donc il est important, si vous faites un stage, de respecter ces consignes et si un cas devait être déclaré dans les prochains jours sur votre lieu de stage, référez-vous à ce que la direction du lieu de stage va vous communiquer. Bien sûr, si vous êtes en formation chez nous, appelez-nous vite, tenez-nous au courant. De toute façon, on contacte tous nos étudiants. Les personnes ces dernières semaines qui ont effectué une formation en présentiel avec formation en harmonie, nous sommes en contact avec tous les étudiants
personne n'a présenté aucun cas, personne n'a présenté de symptômes inquiétants. Toutefois, si c'était le cas, nous prendrions contact immédiatement avec chaque personne individuellement pour les prévenir et de quel risque. Donc pensez à bien vous laver les mains, pensez à utiliser une solution hydroalcoolique. Il n'est pas nécessaire de paniquer, il n'est pas nécessaire on prend les précautions, on se lave les mains, on est attentif si on a de la fièvre, on ne court pas chez son médecin et à l'hôpital. Et si on fait un stage, on pense surtout à protéger les autres et on n'harcèle pas l'académie. S'il vous plaît, vous aurez toutes les informations en temps utile. Prenez soin de vous et à très bientôt.